On continue, d'accord, la phonétique. On va travailler un peu la phonétique. Donc, peg, ishibi, peiji, en bas, mite, vous avez phonétique, les sons, attention, wa, 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 ouin, ouin. D'accord? Donc, regardez, on va seulement écouter et répéter. Et j'ai aussi donné les phrases pour les exercices. Donc, votre travail, maintenant, vous écoutez et vous répétez. Les sons wa, ouin. Exercice 1A. A. Moi, B. moins, D'accord? Moi, d'accord? On a vu pigyogop, moins. D'accord? Wa, moi, moins. Page 122. Exercice 1B et C. A. voyage, Répétez. B. Besoin. C. Point. D. choix, E. voilà, Alors, regardez dans le cours, quand il est jario, regardez dans le cours et je vous ai écrit les mots. D'accord? Donc, on va répéter. C'est rapide. Ici, c'est rapide. Donc, A, voyage. B, besoin. C, point. Tom. D, choix. Sontek. E, coin. Motungi. F. Coin. Page 122. Exercice 2. A. Le matin, il y a 3 trains pour Quimper. B. Pékin, c'est loin? C. Nous voyons un avion à Nouméa. Ok, donc aussi dans le cours, je vous ai écrit les phrases. Alors, on regarde, on répète. Donc, A, le matin, il y a 3 trains, difficile, 3 trains pour Quimper. B, Pékin, Pukyong, c'est loin, Moroyan. C, nous voyons un avion à Nouméa, New Caledonia, Arayan, Nouméa. D'accord? Numéro 4. Page 122. Exercice 4. A. Tu vas à Tourcoing? Prends la voiture, c'est loin. B. On part à Troyes ou à Blois? Fais ton choix. C. C'est le point de départ de ton voyage? D. Pour mes vacances, j'ai besoin d'une trousse de toilette et d'accessoires contre le froid. Ok, donc regardez encore les phrases de l'exercice 4. Regardez les phrases. Donc A, tu vas à Tourcoing. Doshi. Tu vas à Tourcoing, prends la voiture, c'est loin, Molda. B, attention, ça c'est difficile, le Toshi et le. On part à Troyes. Troyes, non, on part à Troyes ou à Blois. Fais ton choix. On part à Troyes ou à Blois. Fais ton choix. C, c'est le point de départ de ton voyage? C'est le point de départ de ton voyage? D. Pour mes vacances, j'ai besoin d'une trousse de toilette et d'accessoires contre le froid. Ok? Alors ensuite, regardez page 123. Pek Ishipsam Peiji. On va voir ici, d'accord? Ici, donc vous avez, d'accord? Ici, on va parler un peu de culture. On va regarder les photos, les images et le sujet. Alors, le thème, vous voyez la question 1, quel est le thème commun? Donc, Peggy Shipsam, Peiji. Quel est le thème commun? Chemok, Tema. Le thème commun, ici, c'est le voyage. Donc, on va voir, hein, Yoheng, le voyage, les voyages. Donc, observez les documents. Observez les documents.
retrouver. Alors, A, une bande dessinée, manhwa. Bande dessinée, c'est A. D'accord? Voyage en Inde. C'est une bande dessinée, manhwa. Une comédie musicale, musical. Alors attention, le musical, non. La comédie musicale. Alors la comédie musicale, c'est C, Jules Verne. Un film, Yonhwa, c'est TS, vous voyez, B, TS Spivey. Hein, c'est un film. Un roman, Sosol. Vous avez E, l'usage du monde, Nicolas Bouvier. Et un tableau, Crime, D, le Bosphore, vous voyez, de Félix Ziem. D'accord? Donc, dans les livres, dans les films, dans la peinture, dans la comédie musicale, etc., souvent, vous avez le thème, vous avez le sujet du voyage, des voyages. Pourquoi? Nous aimons tous voyager. Le voyage, c'est notre bonheur, Hembok, c'est notre rêve, Kum, d'accord? De partir dans un autre pays pour découvrir un autre monde avec une culture différente. Alors ensuite, les pays ou les lieux. Alors regardez les pays ou les lieux. A, l'Inde, Indo. Et alors les pays ou les lieux, ok. Et vous avez associé un mot, alors Indo et Kwanguang, tourisme. B, les États-Unis, Migouk, l'enfance, enfance. Alors vous voyez la photo, il y a un enfant. C, dans les airs, alors Hanel, hein, dans les airs, Kongi, en ballon, au centre de la Terre. Alors ici, c'est la science-fiction. Si vous connaissez Jules Verne est un auteur français, Prince Taka, pour les jeunes, pour les enfants. Il raconte des histoires un peu Shimbiroun Iyagi pour les garçons, spécialement pour les garçons. Et c'est un peu de la science-fiction. Hein, c'est comme SF, la science-fiction. D, l'Italie, la Turquie, l'Égypte et c'est la mer, Prada. E, la Turquie, l'Iran, Iran, l'Afghanistan, c'est la découverte. On va, Kugyan Hagi, on va découvrir des pays. Hein, on va découvrir des pays. Ok, donc ici, vous avez compris, on regarde le petit texte de ici. Vous voyez ce texte? Alors, les Français n'aiment pas voyager à l'étranger. D'accord? 21,7 millions de Français voyagent chaque année à l'étranger. Ce n'est pas beaucoup. 33%, 33% de la population va partir dans un pays étranger. Ce n'est pas beaucoup. Les Coréens voyagent beaucoup. Alors, avant le corona, bien sûr, 74%, reste en Europe, Europe. Je vous ai expliqué, les Français vont choisir des pays pas loin, à côté. 11,5% en Afrique. Alors, je vous ai expliqué l'Afrique, Pukaplika. Pukaplika, vous avez Morocco, Tunisia, donc le Maroc, la Tunisie. Pourquoi? Ce n'est pas loin, à Moroya, ce n'est pas loin, ce n'est pas cher pour la plage, la mer. 8,3% en Amérique. L'Amérique, Migouk, c'est loin, c'est cher. 5,5% en Asie. Alors, l'Asie, Asia Dongyang, spécialement la Chine. Mianéo, la Corée, pas beaucoup. La Chine, Chungguk, un peu le Japon, un peu, Ilbon. Leur destination préférée est l'Espagne. D'accord? Donc ça, c'est un peu la culture pour vous expliquer les voyages et le tourisme, Kwanguang, pour les Français. Ok, ça c'est bon. On va regarder, s'il vous plaît, la page 124. Pek
24 peiji. 24 peiji. Alors attention, ici, on va voir un peu comment écrire et comment comprendre une carte postale. Alors, les Coréens, les Coréennes, aujourd'hui, n'aiment pas écrire. Écrire une lettre, non. On utilise son téléphone ou on utilise son ordinateur pour écrire un message ou en téléphone. Les Français aiment bien, peut-être vous aussi, quand vous êtes allé en France, vous avez acheté une jolie carte postale de Lyon, de Paris, et vous avez écrit une carte. Donc ici, je vais vous donner les exemples de 2 cartes postales pour pouvoir écrire en français un message. Donc, regardez, ici, très important, vous avez, quand vous écrivez une carte, toujours, vous commencez par le mot de salutation insamal. Alors, regardez ici, bonjour ma petite mamie, mamie Halmoni. Ma chère Louise. Alors, vous pouvez utiliser le prénom Ilum, vous pouvez utiliser cher professeur. Par exemple, vous pouvez utiliser, par exemple, un mot, 사랑스러운 할머니, bonjour ma petite mamie, par exemple. Ok? Aussi, alors dans la carte postale, il y a le mot aussi final, à la fin. À la fin, vous avez gros bisous et à bientôt, Sign, Louise, et je t'embrasse très fort, mamie. D'accord? Très important, le mot pour commencer et le mot pour finir. Insamal, commencer, finir. Important, très important. Dans une carte postale, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le lieu, la ville ou le pays où vous êtes. D'accord? Le lieu, la ville, le pays. Bonjour, je suis à Paris, je suis en France, je suis à New York, je suis au Canada. Le lieu. 2. Le temps qu'il fait. Nalchi. D'accord? Par exemple, regardez pour la carte. Bonjour ma petite mamie, nous passons de super vacances avec les parents et Léa. Le Maroc, ça me plaît. Il fait très chaud. D'accord? Donc, nous allons parler du climat, Nalchi. On va parler du temps qu'il fait. Aussi, nous allons parler des activités. Munhwa, Haltong, Undong, Haltong, Kugyeong, les visites. On va parler de qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances, quand on est en France, quand on est en Corée, quand on est au Canada. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ces vacances? Par exemple, alors on va voir ensemble pour Louise et sa mamie les activités. Et final, l'appréciation. Oh, c'est magnifique, c'est beau, je suis contente. Pionka, d'accord? Je suis heureuse. Donc vous avez beaucoup d'expressions, Pyoryeon, positives pour donner votre sentiment, kamdong, sur le voyage. Ok? Donc, on va voir les lieux. Regardez donc la question 3. Où est-ce que Louise et sa grand-mère passent leurs vacances et avec qui? D'accord? Donc, Louise passe des vacances au Maroc, Morocco, à Marrakech. D'accord? Et elle est avec ses parents et Léa. Léa, je pense que c'est sa sœur. D'accord? Louise passe des vacances au Maroc, à Marrakech, avec ses parents et sa sœur. Ok? La grand-mère, elle passe ses vacances en France à Saint-Jean-de-Luz. D'accord? Elle passe ses vacances. Alors elle dit, nous sommes baignés. Alors nous, je pense que, par exemple, Marie et moi, la grand-mère est allée en vacances peut-être avec ses amis. D'accord? Donc Louise avec ses parents et sa sœur, mamie avec ses amis. Ok? Exercice 4. Qu'est-ce qu'elles font
pendant les vacances. Regardez les photos et utilisez les photos. Alors Louise, vous voyez la photo A. J'ai mangé de la tangia. Qu'est-ce que c'est tangia? Vous voyez l'image A. C'est une sorte de cuisine marocaine. Morocco, Tukson, Yori. D'accord? C'est, nous sommes allés au souk. Qu'est-ce que c'est le souk? Alors, c'est pas souk, mo, raboun souk, non. C'est un marché traditionnel. Morocco, Yenal, Yenal, Shijang, arabe, Shijang, c'est un marché où vous avez beaucoup de choses. Bon, hôte, chimbal, umshik, la cuisine traditionnelle. Un marché traditionnel. D, on a vu un spectacle de musique orientale. Alors, vous avez beaucoup de musique traditionnelle avec des personnes habillées avec le costume traditionnel et vous pouvez écouter de la musique arabe umak traditionnelle, tonton umak. Nous sommes allés faire une promenade en chameau, Nakta, dans le désert, Samak, vous voyez le désert, souvent on peut voyager et on peut faire une promenade dans le désert en chameau. D'accord? Voilà les activités de Louise. Les activités de la grand-mère. La grand-mère, mamie, nous allons au restaurant tous les jours. Elle mange. Et regardez B. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une spécialité française. Si vous allez dans le sud-ouest, d'accord, vous allez dans le sud-ouest de la France, il y a une région, Tiban, qui s'appelle les Pyrénées-Atlantiques et une ville, Yumuran Doshi, Biarritz. Biarritz, ici, il y a une spécialité un peu méoumat. Kochu Issa. Si vous allez à Paris, il n'y a pas de piment, kochu. La cuisine française est très poudroun, umshik, très douce. Mais si vous allez à Biarritz, à Saint-Jean-de-Luz, il y a une spécialité avec un piment qui s'appelle espelette kochu. Espelette, c'est toshi irum. Donc la cuisine, elle est un peu piquante. Mepta, c'est un peu piquant. F, nous sommes allés à la plage. D'accord. G, nous avons fait une balade en bateau. D'accord. Donc voilà les activités. Donc quand vous écrivez une carte postale, s'il vous plaît, parlez de l'endroit, de la ville, du pays, du temps, Nalchi, et des activités. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez visiter, vous allez manger, vous allez à la plage, vous allez à la montagne, vous allez raconter et expliquer vos activités. Ensuite, numéro 5. D'accord? Donc, numéro 5, Pek Ishibo Peiji. Pek Ishibo Peiji. Page 125. Alors, c'est un peu difficile ici. Quand vous écrivez sur votre voyage, utilisez vos sens. 감각을 사용하세요. Vos sens. Par exemple, vous allez utiliser, bien sûr, vous allez regarder. D'accord? Par exemple, à Lyon, à Paris, la Tour Eiffel, la Seine, Montmartre, etc. D'accord? Shigak. D'accord? Vous allez regarder. Mais aussi, Hugak. Vous allez sentir. Alors, je ne sais pas, par exemple, en France, Pan, Nemse, Mashiketa. D'accord? En France, aller dans la boulangerie, oh, ça sent très très bon les gâteaux, cake, aussi le pain. Je vais à Paris Baguette, mais pour moi, c'est pas bon. D'accord? Alors, c'est pas bon, non, mais 그냥, 별로야, c'est moyen. Quand on va dans une boulangerie en France, waouh, d'accord, vous allez à Paris, vous allez dans un café, demandez un café, d'accord, un black coffee. Vous prenez comme ça dehors sur la terrasse, il y a une ambiance, punigi, d'accord, avec l'odeur, nemse, l'odeur, hyangsu, le parfum, c'est spécial, 특별해요. Alors en Corée, un peu en Corée, le kimchi, doenjang,
Hein, doenjang nemse, kimchi nemse, hein, l'odeur du doenjang, l'odeur du kimchi, mais c'est la Corée, hein, c'est la Corée, d'accord. Par exemple, en automne, 가을에 이거 은행나무 냄새, hein, 똥 냄새, hein, c'est la Corée, 미안해요, hein, c'est la Corée. Ben, en France, au Canada, au Japon, en Chine, quand vous voyagez, utilisez vos sens, 감각, d'accord, sentir, regarder, écouter, etc. D'accord. Et aussi, 감동, vos émotions. Moi, quand je suis en France, quand je suis à Paris, je suis un peu le nostalgie, 향수. C'est un peu, alors c'est romantique, 분위기, 진짜 romantique, hein, 분위기. En Corée, à des goûts, non. Non, non. Romantique, pour moi, des goûts, non. Mais quand je vais à Paris, la terrasse, le café, c'est vraiment romantique. Donc, l'ambiance, les sons, 소리, le toucher, ça c'est difficile. 청각, ça c'est difficile. Après, les images, les couleurs, 색깔, 색채. Hein. Par exemple, moi j'adore l'automne, 가을. Quand je vais à Palgongsan, quand je vais à Donghwasa, 진짜, c'est très très beau. C'est magnifique. Avec le temple, Chol, les arbres, d'accord, les couleurs, rouge, orange, c'est magnifique. Avec Moktak, tac, tac, et Snim, c'est magnifique. C'est la Corée, d'accord. Quand vous allez à Paris, c'est différent. Donc, très important aussi, les odeurs, nemse, et le mat, excusez-moi, le goût, mat, le goût de la cuisine. Quand vous mangez, il y a un goût. Alors, je vais dire, en France, c'est plutôt tamat, c'est sucré. Hein. En Corée, hein, mais au mat, hein, c'est vraiment piquant. Hein. Quand vous mangez, hein, c'est piquant. En France, c'est plutôt sucré. Ça, c'est très intéressant. Alors, on va étudier un peu jeudi pour donner ces impressions, 느낌, 감동, ces émotions pour un paysage. D'accord? Alors, par exemple, je vous ai donné des exemples. Alors, le Maroc, Morocco, imaginez. D'accord? Fermez les yeux. Nunto. Fermez les yeux. Le Maroc, c'est la musique arabe, d'accord? Traditionnelle. C'est l'odeur, nemse, l'odeur des épices. D'accord? Vous avez le curry, par exemple, l'Inde, vous pensez Indo, l'odeur, hein, les marchés, les vêtements, la couleur, beaucoup de couleurs, d'accord? Le rouge, le orange, le bleu, beaucoup de couleurs, d'accord? Et les épices, hein, les épices du marché, donc une ambiance un peu très chaude, d'accord? Il fait chaud, nomu topta, il fait chaud, beaucoup d'odeurs, beaucoup de couleurs. Au contraire, en France, à Saint-Jean-de-Luz, calme, pas de bruit, pas soli, le bruit de la mer, pas d'eau, vous entendez chaud, chaud, le bruit comme ça est très très calme, un peu froid, salsalada, un peu froid, l'océan, la cuisine française, voilà. Donc dans chaque endroit, dans chaque pays, il y a une ambiance, il y a une odeur, il y a une musique. Le voyage, yoheng, c'est un peu la poésie, shi. Hein, c'est un peu une poésie avec beaucoup de sensations. 감동, beaucoup de sensations. Ok? Alors, on va voir un peu la grammaire. Alors aujourd'hui, on ne va pas étudier la grammaire, mais vous connaissez déjà, vous voyez, Pek, Ishibo, Peiji, le passé composé. Donc, le passé composé est le temps principal pour parler d'une action passée. Kwago. D'accord? C'est passé, c'est fini. Donc, souvent, dans les phrases, il y a des indications de temps. Shigan et Purion. Exemple, 어제, hier. 지난주에, la semaine dernière. Donc, dans la phrase, il y a des indications de temps. Avec le passé composé, vous allez utiliser le verbe avoir ou le verbe être.
D'accord? Donc, avoir, être, tiksol, tiksolbop, 현재, présent, plus participe passé. D'accord? 과거, 분사. Le problème, c'est 과거, 분사, c'est le participe passé. Attention. Alors, exemple. Nous avons préparé la fête de Paul. Nous, 복수형, mais préparer es가 없어요. Il n'y a pas de pluriel, il n'y a pas de féminin avec le verbe avoir. Mais avec le verbe être, vous avez le féminin ou le pluriel. Exemple, Julie est allée en Italie, féminin E. D'accord? Donc attention avec l'auxiliaire être. Vous allez mettre le féminin ou le pluriel. Généralement, il y a 14 verbes qui utilisent l'auxiliaire être. Les verbes aller, venir, entrer, sortir, monter, descendre, arriver, partir, passer, rester, naître, mourir, tomber, retourner. Avec ces verbes, généralement, vous voyez action. Il y a une action. Avec ces verbes d'action, vous allez utiliser le changement. D'accord? Action, changement, vous allez utiliser l'auxiliaire être. D'accord? Donc, je vous donne ici dans la leçon, 강의 자료, je vous donne quelques exemples de l'exercice page 125. Ok? Pour jeudi, on va écouter. Alors, Peggy Shibiuk Peiji, on va seulement écouter le dialogue. D'accord? On écoute Peggy Shibiuk Peiji, le dialogue. Écoutez. Page 126, document G. Vacances ratées. Écoutez. Agence de voyage Soleil Tour, bonjour. Bonjour madame, c'est Marc Tellier au téléphone. Bonjour, monsieur Tellier. Alors, vos vacances à Bréal-sur-Mer? C'était horrible. J'ai passé de très mauvaises vacances. Ah bon? Mais ce n'est pas possible. Nous vous avons proposé un très bon hôtel, très confortable. Je ne comprends pas. Un très bon hôtel? Mais non. Les chambres sont petites et sombres. La salle de bain est humide et ça sent mauvais. Et les petits déjeuners? Les petits déjeuners? Ils n'ont pas de goût. Et le jus d'orange est très sucré. Et la rue de l'hôtel est bruyante. Impossible de dormir. C'est vrai? Mais... Et la ville? Vous avez visité la ville? Ah oui, j'ai visité la ville. C'était moche et triste. Il n'y avait aucune activité. Et la plage? C'était sale. Et il a plu tout le temps. Il faisait très froid, j'ai attrapé un rhume. Écoutez, je suis surprise et je suis désolée, monsieur Tellier. Nous vous offrons 30% de réduction sur votre prochain voyage. D'accord? Ah non, la prochaine fois, je vais dans une autre agence. Au revoir, madame. Voilà. Donc, pour jeudi, on va continuer à parler de la grammaire du passé composé et on va voir d'autres choses. Donc, je vais vous donner quelques exercices pour la grammaire et aussi pour pouvoir écrire un petit message. Ok? Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, si vous ne comprenez pas, envoyez-moi un message, bien sûr. Je vais répondre. À très bientôt, à jeudi. Au revoir.